Baby Dogecoin, c'est une crypto ayant un total supply de 800 quadrillions selon Burn Baby Doge. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto qui est le Baby Dogecoin qui ne cesse de continuer à mettre les gens en confusion et on ne sait même pas encore se situer avec son total supply. Est-ce que c'est 840 quadrillions ou bien ce n'est pas le cas? Car nous connaissons bien que après le burn de 50 quadrillions, la majorité s'attendrait à d'autres choses de merveille, mais jusque-là, on est encore en confusion, on ne sait pas encore se situer et ce qui continue toujours à mettre en confusion la communauté de Baby Doge Army. Alors, on se pose toujours des questions, est-ce que c'est 840 quadrillions? Et avec ça, ça continue toujours de montrer que Baby Dogecoin, c'est de l'arnaque ou bien ce n'est pas de l'arnaque. Alors, dans cette vidéo, je suis là pour essayer un peu de vous donner un éclaircissement par rapport à des questions que j'ai reçues en ce qui concerne le total supply qui est de 840 quadrillions. Est-ce que Baby Dogecoin, c'est de l'arnaque ou bien ce n'est pas le cas? Alors, nous allons directement commencer les buts de notre sujet, mais avant toute chose, je tiens d'abord à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une vidéo. À titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre Dior car le marché de la crypto-monnaie est volatile et très risqué. Donc, la nécessité est de faire votre propre recherche avant d'investir dans une crypto-monnaie. Donc, si nous allons par exemple sur CoinMarketCap pour essayer un peu de répondre à la question que j'ai reçue dans le calcul de dire que est-ce que Baby Dogecoin détient 840 quadrillions ou bien ce n'est pas le cas, tel que nous dit Baby Doge, Burn Baby Doge, on nous a déjà signifié là, et RC20 total supply 420, total burn déjà de 227, BEP20 qui est du côté Binance c'est 420, total déjà brûlé 197 et le total c'est qui nous donne 840 quadrillions, mais les jetons déjà brûlés 420 quadrillions, 424 quadrillions. Mais si nous allons sur Baby, sur CoinMarket, sur CoinGecko, dans le calcul de un peu de donner une certaine différence. D'abord, avant toute chose, nous connaissons la blockchain initiale que Baby Doge a lancée, c'était du côté Binance. Et depuis qu'on avait annoncé, nous savions que le total était de 420 quadrillions. Ça, on ne peut pas se poser des questions. L'initial était de 420 quadrillions. Mais après un certain moment, Baby Dogecoin a eu encore à lancer d'autres choses du côté de la blockchain Ethereum, bien que la blockchain Ethereum n'était pas connue avant, mais c'était connu juste après. Et je peux vous dire que la blockchain Ethereum était aussi lancée pour d'autres projets, tels que par exemple le NFT. Il fallait que Ethereum, Baby Doge Ethereum soit aussi lancé pour permettre des transactions du côté NFT. Parce que nous connaissons les NFT utilisent souvent, c'est avec OpenSea pour faciliter la tâche avec des transactions. Alors, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à 840 quadrillions. Pour vous éclaircir, je pense que si vous étiez actif sur notre chaîne, je pense que vous ne devrez pas avoir des questions pareilles. Bien que j'ai trouvé d'autres questions, c'est peut-être que vous êtes encore nouveau sur notre chaîne, vous pouvez toutefois avoir des questions pareilles. Alors, quand nous sommes sur CoinGecko, on ne peut pas s'attendre au prix, on ne regarde pas le prix. Nous allons d'abord vérifier quelque chose. Quand nous sommes par exemple Explorer, ici c'est BSC Scan, mais si on clique là, c'est Etherscan. Normalement, comme nous avons le 2 ici, si et seulement si, c'était deux réseaux différents. Donc, c'était le max supply était différent. En cliquant, normalement, on devrait seulement avoir BSC Scan sans pourtant avoir Etherscan. Si c'était les max étaient de 840, on ne devrait pas avoir Etherscan ici et BSC Scan ici. Parce que nous connaissons ici, le total, ça nous donne 420 quadrillions qui est là. C'est 420 quadrillions. Mais comme on nous a ajouté encore ici BSC Scan et Etherscan, c'est pour nous signifier, c'est toujours la même chose. Bien que là, nous avons 420 quadrillions. Même si nous allons sur Baby Doge, Etherscan, BSC Scan, nous allons voir ici c'est 420 quadrillions et
Même s'il s'agit d'aller sur Etherscan, nous allons aussi trouver 400 quadrillions. Si nous faisons la sommation, nous allons trouver 840 quadrillions. Mathématiquement, c'est vrai. Je pense que vous êtes en train de me capter bien. Suivez correctement pour ne pas vous compliquer. Mathématiquement, on peut dire c'est vrai. Mais la logique des choses, ce n'est pas 840 quadrillions, c'est seulement 420 quadrillions. Avec l'utilisation de bridge, que nous appelons pont en français, je pense que je vous avais expliqué dernièrement pour vous faciliter à mieux comprendre. Quand on veut basculer du côté Ethereum, vous voulez par exemple convertir vos jetons du côté Binance vers Ethereum, là, on va utiliser les ponts. Et quand on utilise les ponts, quand vous êtes du côté Binance, vous voulez aller du côté Ethereum, on va verrouiller les jetons, le nombre de jetons que vous voulez basculer vers du côté Ethereum. Et dès qu'on va verrouiller ces jetons ne seront pas encore comptabilisés. Et du côté Ethereum, on va directement déverrouiller le nombre de jetons que vous aviez basculé de Binance vers Ethereum. C'est ce qui va permettre à ce que le nombre ne puisse pas s'ajouter de manière à ce que nous puissions détenir toujours les 420 quadrillions. Je pense que vous pouvez comprendre quand on vous dit les calculs, faire la sommation de ces deux blockchains, on va voir 840 sans problème. Mais la logique, ce n'est pas 840, c'est 420. Si c'était 840, on ne devrait pas avoir deux blockchains ici. Sinon, on devrait les séparer. Mais comme on ne les a pas séparés, c'est pour nous signifier que c'est seulement 420 quadrillions. Donc, arrêtez d'abord de vous poser des questions sur ça. La deuxième chose, la question que j'ai reçue, est-ce que Baby Dogecoin c'est de l'arnaque ou bien ce n'est pas le cas? Un projet qui a été certifié par Certic, ce n'est pas pour dire que c'est de l'arnaque. C'est un projet qui est déjà validé. Si c'était de l'arnaque, je suis sûr et certain que Baby Dogecoin ne devrait pas être certifié par Certic. Certic, c'est une grande entreprise et on ne peut jamais certifier quelque chose qui a vraiment de lacunes, qui a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez bien sûr comprendre là, c'est 82 sur 100. Donc, ça nous dit que c'est good. Comme c'est good, donc c'est un projet qui est vraiment correct. C'est un projet qui est sécurisé. Donc, si vous êtes en train de vous poser des questions que Baby Doge, c'est de l'arnaque, là, vous pouvez déjà savoir ce que vous devrez faire et de manière à ce que vous puissiez évoluer avec le projet que nous appelons Baby Doge. Vous pouvez même constater par rapport aux premières propositions de 840, vous voyez par exemple ici c'est Binance, il y a Ethereum. Avec le temps, on peut aussi avoir Polygon, la blockchain Polygon, on peut aussi évoluer avec d'autres choses. Donc quand un projet bascule vers, ajoute une autre blockchain, c'est pour vous signifier il y a encore d'autres choses qu'on manque, qu'on veut ajouter par rapport à des projets qu'on souhaite réaliser. Et quand on ajoute encore une autre blockchain, ce n'est pas pour dire on va encore ajouter d'autres jetons. On va toujours utiliser l'initiale de 420 quadrillions. Et quand on utilise l'initiale de 420 quadrillions, c'est ce qui va faciliter à ce que le projet puisse évoluer. Sans pourtant aussi oublier, nous connaissons du côté Binance, nous avons un minimum, nous avons le nombre de détenteurs qui est de 1 573 010 adresses, ce qui veut dire le nombre de holders. Mais par contre, du côté Ether, c'est seulement 3 729 holders. Baby Doge, l'équipe de Baby Dogecoin a directement proposé de supprimer les jetons du côté Ethereum. Et quand on s'est décidé de supprimer du côté Ethereum, c'est pour diminuer l'espace détenu du côté Ethereum. Et quand on diminue du côté Ethereum, c'est parce que la majorité utilise du côté Binance. Et comme la majorité utilise BEP20, alors il est préférable qu'on réduise les stocks qui se trouvent du côté Ethereum. Et quand on réduit les stocks qui se trouvent du côté Ethereum, ça va faciliter avec le temps. Bien que quand vous essayez d'aller vérifier le nombre de jetons qui sont en circulation, vous allez constater qu'il y a encore d'autres choses qui manquent parce qu'avec les 50 quadrillions, ce n'est pas encore mis à jour. On n'a même pas encore essayé un peu de mettre à jour pour que le nombre de jetons déjà brûlés puisse augmenter. Mais par contre, si vous allez du côté Binance, du côté Ethereum, vous allez constater que la mise à jour a été déjà effectuée. Donc, cessez de vous poser des questions par rapport à ça.
On a eu à brûler les 50 quadrillions, mais ça n'a pas vraiment impacté positivement à ce que les prix puissent hausser. Je vous avais parlé dans l'une des vidéos, là on est en train de jouer de l'offre et de la demande. On ne peut jamais casser un zéro tant que le market cap est encore très inférieur. Il sera vraiment impossible. Avec par exemple un nombre de détenteurs du côté Binance qui est de 1 573 000 holders, c'est déjà beaucoup. Et tant que le market cap est encore à ce niveau, il sera toujours impossible à ce que Baby Dogecoin puisse casser 1-0, 2-0, ainsi de suite. Donc là, il faudrait que nous ayons des grands investisseurs qui viennent investir sur le projet et ce qui va impacter positivement avec les années. Quand on brûle les jetons, le fait de brûler les jetons, ce n'est pas pour dire que ça va directement permettre à ce que les prix puissent directement hausser. Ce n'est pas le cas. Il faut directement faire sortir votre idée dans la tête si vous pensez de la sorte. Il faut toujours voir le long terme. Soit dans 4 ans, soit dans 5 ans, soit dans 10 ans, je ne sais quoi. On peut prendre l'exemple de Dogecoin. Combien d'années ça fait pour que ça puisse exploser. Donc, je pense que vous pouvez directement comprendre le nombre de jetons qu'on détient avec Baby Dogecoin. Les max supply, vous connaissez déjà c'est combien, et vous connaissez déjà pour que Baby Doge puisse exploser, il faut que ça puisse se faire comment. Donc il faudrait qu'on joue l'offre et de la demande, ce qui va impacter à ce que le prix puisse hausser. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Mais si vous avez des questions, vous voulez être formé, n'hésitez pas à nous contacter en privé, ou bien vous avez votre chaîne YouTube qui ne décolle pas, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes toujours en promotion. Alors au prochain numéro.